got me down again. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'essai de la toute nouvelle Audi RS3. C'est une voiture dans laquelle je suis déjà monté si vous suivez régulièrement mes vidéos. Au col de Turini avec Frank Stiepler au volant. Frank Stiepler, c'est tout simplement l'homme qui a établi le record sur le Nürburgring pour une voiture compacte sportive, faisant de la RS3 Berline la voiture la plus rapide du monde sur ce tracé. Ah, vous entendez peut-être quelque chose, des pneus crissés, c'est normal, parce que la grosse nouveauté sur cette RS3 2021, c'est le torque splitter, le répartiteur de couple à l'arrière, qui lui confère tout simplement un mode drift qu'on va essayer. Oh là là, être invité par Audi à faire des glisses en RS3. Bon, faut y aller, allez. Ah, ça glisse bien. Écoutez, le mode drift, validé. Mais en quelques mots, c'est quoi la RS3? C'est la berline compacte la plus populaire de Audi, la plus populaire chez les jeunes. Franchement, t'es jeune, tu viens d'avoir ton permis, t'as envie de quoi? T'as envie d'une RS3 en vrai. Je parle dans les choses raisonnables. Mais il y a quelque chose qui est pas très raisonnable dans cette voiture dont on parle un tout petit peu plus tard. Sous le capot de cette RS3, il faut que je vous le montre. Hop, on a le mythique 5 cylindres turbo de 2,5 litres. Et c'est un moteur qui n'est pas nouveau, hein. Il a été mis dans des Audi depuis 1976, le 5 cylindres. Turbo à partir de 1980. Et le rallye, les championnats de rallye ainsi que les courses de côte ont fait ses lettres de noblesse. J'avais fait d'ailleurs un tour dans la S1 Quattro avec Stig Blomqvist, champion du monde 1983 au volant, sur une route fermée de rallye, c'était incroyable. Mais donc, on a un 5 cylindres turbo. Et cette nouvelle RS3 existe en deux carrosseries. Sportback, c'est celle-ci, ou berline, donc qui n'a pas cette ligne de coupé à l'arrière, mais vraiment une malle de coffre. Elle est 16 cm plus longue et 5 kg plus lourde. La RS3 pèse 1570 kg, 1575 en berline. Et on a désormais des jantes de 19 pouces de série. Alors pas avec ce look là, mais un look noir mat. Ici avec le faux Diamond Cut, hein, c'est de la peinture, mais c'est assez bien fait, c'est marrant. Et surtout, grosse nouveauté, c'est ce nouveau système de freinage en acier, 375 mm à l'avant, 310 à l'arrière. C'était une des grosses critiques de la précédente RS3, c'était son freinage qui était peu endurant et qui n'avait pas forcément assez de mordant. Là, Audi annonce des nouveaux disques en acier percés et ventilés qui ont une efficacité de refroidissement 20% plus rapide. Et on a aussi des nouvelles plaquettes de frein plus grandes qui permettent donc a priori plus de mordant, ça on va le voir sur la route. Je profite de ce petit matin frais quand même où il y a toutes les RS3 à l'hôtel pour vous montrer du coup d'un côté le coffre de la Sportback, tadam, et de l'autre le coffre de la berline qui est 16 cm plus longue, la voiture. Donc le coffre forcément est plus profond. Après, le bas du coffre est assez haut. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, est-ce que vous préférez la Sportback avec cette ligne un petit peu coupée à l'arrière ou la berline? Je dois avouer que personnellement j'ai eu un petit coup de cœur pour celle-ci en blanche, de la voir sur la route comme ça, le format berline, je trouve très sympa. Sur cette nouvelle version, on a des voies avant élargies de 33 mm par rapport à la génération précédente. Donc elle a vraiment une gueule impressionnante à l'avant. Il faut savoir qu'une RS3 c'est 25 mm plus bas qu'une Audi A3 et 10 mm plus bas qu'une Audi S3. Fidèle à la gamme RS, on a cette immense calandre single frame qui a été agrandie, avec les petites ici, les petites ouvertures qui rappellent l'Audi Our Quattro et d'énormes prises d'air sur le côté. Vraiment là, c'est pas des fausses prises d'air, c'est des vraies prises d'air. Regarde, t'as des radiateurs juste derrière, elles sont immenses et je trouve le 3/4 avant est très menaçant. Elle est très musclée. Là, je sors ma petite fiche parce qu'on va parler du prix. Cette Audi RS3 Sportback, elle est à partir de 69 300 €, 70 700 € pour la berline. Mais maintenant, il faut parler du malheureux malus français. Il faut compter à peu près 23 000 € de malus pour 2021, 27 000 € si vous la commandez en 2022. Donc ça commence à faire une voiture
assez chère. Celle-ci précisément, elle a 19 000 € d'options. On va regarder l'intérieur dans quelques instants. Et donc avec 19 000 € d'options et 23 000 € de malus, on arrive à une RS3 qui coûte plus de 100 000 €. 100 000 €, une RS3. Ça reste une RS3, hein, mais 100 000 €. Ça commence à faire beaucoup. À l'intérieur, c'est Audi, donc c'est très bien fini. On a ici les magnifiques sièges baquets recouverts de cuir Nappa. Tout ça, évidemment, c'est en option. Absolument tout est en option dans cette voiture. On peut avoir ici l'Alcantara contrastant en rouge, en vert, de la couleur de la carrosserie. Pareil pour les surpiqûres. Ici, config intérieur assez sobre. On a ici la planche de bord avec un immense morceau de carbone qui est assez joli, mais il faut s'en approcher parce que de loin, le fait que ce soit satiné, je trouve qu'on dirait un petit peu du faux carbone. Ah, parlons 2 secondes de cette console centrale qu'on retrouve sur l'ensemble du groupe Volkswagen. Quelle tristesse franchement, et dans une voiture à 100 000 €, d'avoir du plastique comme ça en bas, c'est honteux. Ils auraient pu mettre quelque chose d'un petit peu moussé comme ça. Là, c'est du plastique, mais c'est plutôt joli. Là, c'est franchement... Et ce noir brillant, c'est joli quand c'est propre. Mais bon, tu vois, tu t'appuies sur les boutons, c'est vite très sale. Et à mon avis, tu vas donner 2-3 coups de chiffon et ça va être micro-rayé de partout. Et ce sélecteur de vitesse, franchement, tout ça, c'est assez triste. Les contrôles de clim aussi. Franchement, ça donne pas l'impression du tout d'être dans une voiture à 100 000 €. On a quand même l'écran de 10,1 pouces tactile qui marche très bien et le virtual cockpit avec ce nouveau design de compteur sur la RS3. Pour l'avoir essayé, ce nouveau design de compteur, je suis pas fan du tout parce qu'en fait, quand tu prends des tours minutes, ça descend vers le bas comme ça, c'est pas très intuitif. Mais tu peux remettre l'ancien compteur, celui qu'on retrouvait soit à aiguille, soit celui qu'il y avait par exemple sur RS6 et RS7. Celle-ci, avec 19 000 € d'options, ne bénéficie pas du volant RS Performance. Là, on a vraiment le volant classique qui est vraiment très grand. Et si on cache le petit badge RS, c'est le volant de n'importe quel Audi avec du cuir perforé. On a quand même la spécificité, le petit bouton RS qui permet de sélectionner soit le mode individuel, soit le mode performance qui sont réglables via l'Audi Drive Select. Et c'est un volant à palettes avec des palettes imitation alu mais qui restent en plastique. Trêve de bavardage, écoutons la sonorité de ce 5 cylindres et allons l'essayer sur les routes magnifiques du Mont Ventoux. Bon, nous voici à bord de cette RS3 2021 et les virages vous sautent au visage. Petit reproche quand même Audi, la nouvelle RS3 fait 400 chevaux et l'ancienne RS3 faisait 400 chevaux. Donc bon, on change de modèle, c'est même pas un facelift et on gagne pas un seul cheval. Ça c'est dommage. En revanche, la puissance est disponible plus bas à partir de 5600 tours minute, le pic de puissance jusqu'à 7000 tours. En revanche, le couple évolue, on passe de 480 Nm à 500, donc plus 20 Nm, de 2500 tours minute à 5600. Donc on a un couple de camions qui est disponible très tôt, presque comme un diesel, hein, 2500 tours, c'est hyper bas et du coup, bah, ça tracte. À 100 en 3 secondes 8. Oh, ça tourne, regardez ça. 3 dixièmes de mieux qu'avant, 3 secondes 8 quand même. Il n'y a pas si longtemps, il fallait débourser 200 000 € pour avoir ces performances. Bon, aujourd'hui, il faut dépenser plus que 100 000. Vitesse max 250, 280 en option et 290 même désormais en option, toujours avec le pack RS Performance. Chez Audi, c'est toujours 4 roues motrices, mais la grosse nouveauté de cette RS3 2021, c'est le torque splitter. Le torque splitter, qu'est-ce que c'est? C'est un répartiteur de couple à l'arrière qui permet d'envoyer la puissance à gauche ou à droite. Donc en plus de pouvoir réguler la puissance entre les roues avant et les roues arrière, ça c'est le quattro, le torque splitter permet d'envoyer à gauche ou à droite, ce qui augmente vraiment l'agilité dynamique de la voiture. En virage ici, la roue extérieure va plus accélérer que la roue intérieure, aidant à faire pivoter la voiture. Et pour l'instant là sur cette route du Mont Ventoux et depuis ce matin, la RS3 est très agile. Dans les petits tournants, elle tourne vraiment. Il n'y a quasiment plus de sous-virage, à part si vraiment tu charges trop le train avant et que tu arrives sur les freins. Bah là à l'avant il va avoir du mal à tourner, mais ça ce sera sur toutes les voitures. En revanche, ça tourne et ça marche tellement fort. Niveau direction,
revanche, comme souvent chez Audi, on n'a aucune remontée d'informations. Le poids est plutôt bon, mais c'est très artificiel en fait. On sent pas du tout ce que fait le train avant. Et donc faut se fier, en fait, faut faire confiance à la direction. Voilà, t'as pas besoin de braquer énormément pour tourner. Le ratio est bon. Mais bon, on sent pas trop ce que font les roues. C'est un peu dommage. Le moteur, il est accouplé à une boîte de vitesse S-Tronic à double embrayage à 7 rapports. Elle est un peu lente au passage, par contre très rapide au rétrogradage. Et regarde, si je suis pas à fond sur les gaz, le passage, il y a bien 1 seconde de délai. Ça en 2021 sur une voiture à 100 000 €, je suis désolé, c'est inacceptable. En tout cas, la RS3, ça motrice. Et ces nouveaux freins, parce que là je vous fais la montée du Mont Ventoux, mais j'ai fait la descente, et ben ils n'ont pas faibli du tout dans la descente. Ces freins acier là, percés ventilés, il y a une attaque de pédale, il y a un mordant qui est vraiment très très sympa, très rassurant. Et le mordant ne faiblit pas en conduite sportive pour des aciers, c'est assez rare pour être souligné et très sympa. Je peux pas vous parler des céramiques, je les ai pas testés, mais là tu vois, ça décélère très très fort et ça c'est très très cool. Celle-ci dispose en option des suspensions pilotées. Donc sur l'autoroute j'ai testé, franchement ça change rien, que tu sois en confort ou en sport, c'est pareil. Après on a de la chance en France d'avoir des très belles autoroutes. Par contre sur route bosselée, le mode sport, le mode dynamique va rendre la suspension beaucoup plus ferme et elle va être beaucoup plus raide. Alors en confort, disons que ça va rebondir un peu plus, tu vas quand même sentir les aspérités de la route, mais ça va absorber un petit peu les bosses, etc. Donc pour du rapide sur une route bosselée, je trouve que c'est pas mal de garder les suspensions en confort. Sur une route comme ici, sur du circuit, tu vas être très très bien avec le... Regarde comment ça tourne. C'est très impressionnant. La suspension est pas mal, très ferme en mode sport et acceptable en mode confort. Bilan de l'essai, franchement, cette RS3 elle est très impressionnante. Elle est plus rigoureuse que la précédente. Elle est toujours très rapide et ce 5 cylindres. Que tu sois à faible charge ou à pleine charge comme ça en mode sport, le moteur a toujours un caractère très sympa, assez présent à l'intérieur de la voiture, assez étouffé à l'extérieur, hein, depuis qu'on a un FAP. La sonorité est assez discrète de l'extérieur, ça marche très fort, hein, 400 chevaux, 500 Nm, ça s'arrête pas, on se rend pas compte de la vitesse. Bilan, très très bonne voiture. La RS3 c'est vraiment la voiture qui fait rêver les jeunes permis. Tu te dis franchement t'as envie de quoi? T'as envie d'une RS3. Elle est toujours aussi sympa, mais totalement inaccessible désormais. 100 000 € pour une RS3 neuve, c'est juste, c'est abusé, c'est abusé. J'espère que vous avez apprécié cet essai de la toute nouvelle Audi RS3. J'espère que j'ai répondu aux questions que vous aviez. Si vous en avez d'autres, posez-les dans les commentaires. Je m'efforcerai d'y répondre. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!